Brodant dans la pénombre une dream pop tortueuse et pleine de surprises, ces inclassables nous invitent, par leur mélodie chatoyante, à un brin enivrante, à un abandon et à un lyrisme rare de nos jours. L'amour du lointain. Entre les ténèbres et la lumière, le groupe obscur plane entre l'intime et le mystère. Illuminé jusqu'à l'os, ce quintet rennais singulier promet sur scène depuis 2012 une énergie dense et hypersensible, agrémentée d'un décorum bien gratiné. Comme tout le reste chez LGO, le groupe obscur, costumes, décors, vidéos et autres inventions spectaculaires sont 100% faits maison, avec passion et déraison, jusqu'à ce langage unique, l'obscurien, inventé pour se fondre à ses mélodies. Celesca Nexclata. Celesca Nexclata. Comme on le dit chez les obscurs, à savoir salutations aux ténèbres. Ce texte n'est pas de moi, c'est un texte que j'ai repris et qui annonce bien ce que vous êtes, le groupe obscur. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Alors pour les auditeurs de Prune et de Radio qui ne peuvent pas vous voir, mais peuvent éventuellement vous voir sur la vidéo en streaming, vous avez des costumes absolument magnifiques. Vous vous êtes apprêtés pour nous. Et puis surtout, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est aussi, vous rentrez aussi dans votre personnage du LGO. Alfie, je te laisse la parole, excusez-moi. Déguisement magnifique. Ok, je veux commencer par parler de l'histoire de votre groupe et la naissance de votre groupe. Du coup, vous vous connaissez depuis longtemps ou, Donc nous on se connaît depuis longtemps, nous sommes de bons amis, mais après pour nous ça a peu d'importance dans notre propos. Voilà, on se construit ensemble, on se connaît depuis longtemps et voilà. Oui. Et la naissance de l'idée de votre groupe, genre des déguisements, tout ça, ça vient d'où en fait, à l'origine, à la base? Ça vient d'une multiplicité de pratiques, je pense quoi. Je pense qu'on a vraiment tous été des bricoleurs et finalement tous réunis, quoi. Tout ce qu'on a tendance à produire se réunit dans le groupe obscur. Oui, c'est ça. Je pense que chacun a sa manière de bricoler, comme tu dis, et avec le temps, on a réussi à tout mettre là-dedans et ça prend de plus en plus d'ampleur avec les différents sujets qu'on aborde et les différents médiums. Est-ce que vous aviez fait partie d'autres groupes avant le groupe obscur ou pas? Ça dépend. Voilà, Ça dépend certains, mais voilà. Moi, pour ma part, non. Enfin, si, mais c'est pareil, ça a peu de résonance, en fait, je pense, dans le style qu'on fait, puisque ça peut être des styles vraiment différents et peut-être pas en relation avec le groupe obscur. D'accord. Avant de partir sur la musique elle-même, on peut écouter un morceau? Éventuellement, oui. On va écouter... qu'est-ce qu'on va écouter? On va écouter L'Oiseau de Feu. Très bien. C'est ça. Et on se retrouve juste après. Et on vient d'écouter L'Oiseau de Feu du groupe obscur. Et justement, on est en compagnie du groupe obscur sur Radionnance 100.3 FM et sur Prune sur 92 FM. Vic, c'est à toi. Merci Elfie. Vous l'aurez compris, chers auditeurs de Radio et de Prune, le groupe obscur, il a bien tout un univers qui lui est propre. Univers qui s'écoute, mais aussi univers qui se regarde. Et d'ailleurs, cher groupe obscur, vous ne pensez pas que d'ajouter des éléments, que ce soit la langue, que ce soit tout l'univers visuel que vous avez créé, ça ne fait pas quelque part parfois oublier la musique, ou la musique reste quand même reste quand même au centre de vos préoccupations et de votre composition artistique? Ça, c'est très clair pour nous, c'est que c'est un groupe de musique. C'est pas un concept autre que ça. Donc après, c'est très naturel pour nous d'utiliser tout ce qui nous constitue et de le mettre dans ce projet-là, mais c'est vraiment de la musique. Et ça ne doit pas faire peur parce que je pense que ça participe à une expérience qui est assez pleine quand on vient nous voir en concert ou qu'on s'intéresse à nous. On a plein de pistes à suivre et qui elles-mêmes vont vers la musique en fait. Voilà, ne détournent pas de ce constituant fondamental. Et de manière générale, ça c'est plutôt une question, pas par rapport à votre groupe à vous, mais par rapport à la musique, comment est-ce que vous la percevez? Est-ce que vous pensez que de nos jours, en 2017 par exemple, la musique ne se suffit plus à elle-même? Non, je suis pas d'accord. Je ne serai jamais d'accord avec ça. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que, parce que la question va peut-être un peu vers ça, c'est est-ce qu'on fait ça
par dépit parce qu'on sent une faiblesse dans la musique aujourd'hui et qu'on sent qu'il faut la combler avec quelque chose. Mais nous, on fait pas ça parce qu'on sent une faille, on fait ça vraiment naturellement parce que ça vient du cœur et qu'on veut faire ça. Voilà, pas pour combler quelque chose. D'accord. J'ai cru comprendre que donc les costumes vous permettent de vous rendre anonyme aussi. C'est un peu, enfin, on a pu le voir dans la première partie de cette interview que c'est important pour vous de venir en tant qu'un groupe et de ne pas venir en tant qu'individu. C'est pour ça que vous étiez plutôt, voilà, vous n'étiez pas très bavard sur votre passé et sur les groupes éventuellement dans lesquels vous étiez avant. Est-ce que c'est aussi une manière pour vous de voilà, ça peut être, c'est impressionnant de vous voir, mais ça peut aussi être impressionnant en tant qu'artiste de rentrer sur scène et de délivrer un peu de votre intimité. Est-ce que c'est pour vous fondre dans un personnage ? Comment vous le vivez ? Quand vous avez votre costume, est-ce que ça change quelque chose ? C'est plutôt rassurant en fait. C'est toute la notion du masque, on peut se montrer plus et en même temps se cacher plus. Voilà, c'est pas la même chose que la vie de tous les jours et ça permet, c'est réservé aux moments exceptionnels, on va dire. Mais en plus de rassurant, moi je dirais que ça donne aussi du pouvoir et que plutôt que de parler d'anonymat, je dirais plus que le groupe se retrouve en fait avec ce costume qui est donc qui nous ressemble et ça nous permet de justement trouver cette identité de groupe. D'accord. J'invite très fortement les auditeurs à aller sur les réseaux sociaux pour regarder, pour avoir la chance de voir vos magnifiques costumes. C'est vous qui les faites, hein, vous nous avez dit que c'est 100% fait maison. 100% fait maison, ok. Bon, c'est très beau. Du coup, cette volonté de créer aussi un univers, elle est passée par la création aussi de cette nouvelle langue. Est-ce que c'est... Alors, on vous a sûrement posé plusieurs fois la question, mais je vais la répéter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, puisque vous êtes un groupe qui émerge. Est-ce que c'est parce que vous ne vous retrouvez plus dans la langue française, ou est-ce que vous avez peur d'être catégorisé comme groupe de rock progressif qui ne chante qu'en anglais ou qu'en français ? Est-ce que c'était quoi Je vois un sourcillement. Eh bien, encore une fois, c'est pas une démarche qui résulte, voilà, je sais pas, d'une réflexion qu'on se serait faite, que ça ne suffit plus, que le français peut pas résumer tout ce qu'on veut dire. C'est juste que j'ai l'habitude de dire que quand on écrit une chanson, on prend des mots qu'on aime bien, qui sonnent bien à l'oreille. Alors il y a ce qu'ils veulent dire, mais il y a aussi, voilà, comment est-ce qu'on va les assembler ensemble. Et donc tout simplement, j'ai écrit l'obscurien et on prend les sonorités qui nous semblent les plus belles, et à la fin on a cette espèce de langage, de stock de mots qui font que toutes les phrases collent exactement à ce qu'on estime être quelque chose qui nous ressemble, des sonorités qui nous ressemblent. On joue beaucoup en français encore aujourd'hui, ceux qui viendront nous voir, ils entendront beaucoup de chansons en français, voilà, ça fait pas partie du passé pour nous. D'accord. Et il y a une autre chose aussi, c'est l'obscurien qui est forcément donc inspiré du français. C'est dur de faire autrement, et du coup quand on vient voir un concert de groupe obscur, on sait parfois plus si c'est du français, de l'obscurien, mais on sent que c'est très proche et à la fois que c'est loin, et je pense que ça résume aussi beaucoup notre univers. Oui, et puis le style musical aussi qui en émane. C'est quoi individuellement votre mot obscurien préféré ? Notre symbole qu'on a tous sur la poitrine, ça s'appelle le Max Malek Darsa. Voilà, mais c'est un nom propre, il n'a pas de signification même. D'accord. Il y a beaucoup d'autres mots qui ont une signification, voilà, tous les autres en fait. Voilà, c'est l'esca, vous l'avez dit au début, salutations au ténèbres. D'accord. Votre musique serait un doux mélange de... Alors, c'est toujours compliqué cette question, mais votre musique serait un doux mélange de quels groupes musicaux que l'on ne présente plus ? Juste pour les auditeurs qui ne connaissent pas votre travail, qui n'ont pas Internet, qui ont seulement la radio et qui aimeraient éventuellement venir vous voir au Trans. J'ai l'impression qu'on est quand même bien influencé par un mouvement anglais des années 80-90 qui s'appelle le Heavenly Voices, qui a émergé avec un label qui s'appelle 4AD, 4AD, avec des groupes qui sont sortis de ce label comme Cocteau Twins, Dead Can Dance, et plus tard aussi les Pixies. Voilà, donc il y a
toute la partie qui appartient à Cocteau Twins, où les voix haut perché, voilà, on peut retrouver ça aussi dans Groupe Obscur, mais il y a aussi tout ce côté, l'émergence du grunge avec pas mal de saturation, tout ça, ça pourrait appartenir plus aux Pixies. Voilà. C'est nos principales, je pense, influences et remarques quand les gens aiment comparer notre musique. Voilà. Ouais, et quel beau groupe que sont les Cocteau Twins. Alfie, tu avais d'autres petites questions à poser peut-être? Je voulais partir sur le fait que le festival Transmusical se déroule à Rennes, et vous êtes justement des Rennais. Ça fait quoi pour les Rennais d'être présents au festival à Rennes, parce que c'est un festival mondialement connu, mais à la base c'est un festival rennais. C'est comme toucher le ciel. C'est beau. C'est comme toucher le ciel. Je pense qu'on peut terminer éventuellement cette interview sur cette magnifique... Ah si, comment est-ce qu'on pourrait dire salutations aux Nantais de ce soir qui vont venir vous voir? Alors du coup, Nantes, ça se dit Nanantex. Nanantex. Célesca Nanantex. Nanantexel Ulpil. Ok, bon, vous avez tout Peuple de entendu. Rennes, peuple de Nantes, pardon. Et peuple de Rennes aussi, parce que Rennes. Rennes est ex-ex. Très bien, on a tous les mots, c'est parfait. Bon, donc du coup, vous jouez ce soir. Est-ce que vous savez à quelle heure vous jouez ce soir ou pas? On est programmé à 22h15, il me semble. D'accord. Mais venez un peu plus tôt pour être sûr d'avoir votre place. Oui, et puis pour écouter les autres groupes. Super. Merci le groupe Merci Obscur d'avoir Merci. pris du temps pour vous déguiser, pour venir nous voir, pour nous montrer vos magnifiques costumes. On a hâte de vous écouter ce soir. C'est l'ESCA. C'est l'ESCA.